Écoutez, je pense qu'on va commencer, si vous êtes OK. On est ravis de finir la semaine avec vous, même si on sait que demain, c'est une journée aussi qui permettra à des gens qui veulent se reconvertir d'être présents sur le forum. Nous, notre volonté d'être présents aujourd'hui, c'est tout simplement parce que on a beaucoup de personnes chez Babylou qui font de la transition pro et grâce à la transition pro puissent évoluer vers des postes d'auxiliaire de puériculture. Et donc aujourd'hui, je me présente, je suis Karine Gozlan, la responsable formation du groupe Babylou et j'ai le plaisir de passer un petit moment avec des personnes avec qui je prends plaisir à travailler chaque jour. Bonjour à tous, toutes. Je suis Cécile Boutillot, je suis responsable éducation durable pour Babylou et éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. Je reviendrai juste après sur mon parcours, mais je vais laisser la parole à Émilie. Bonjour à tous, je suis Émilie, je suis éducatrice de jeunes enfants et référente technique d'une micro-crèche Babylou à Boulogne-Billancourt. Donc, du coup, je travaille chez Babylou depuis 10 ans et j'ai commencé dans l'entreprise en tant qu'auxiliaire petite enfance. J'ai travaillé pendant 5 ans et ensuite je suis devenue éducatrice de jeunes enfants par le biais d'une VAE. J'ai travaillé 4 ans sur le terrain et j'ai ensuite, grâce à des formations et au soutien de Babylou, pu évoluer sur un poste de référente technique depuis le mois d'août. Donc on voit effectivement une belle évolution de carrière pour Émilie, mais j'en suis aussi un exemple très concret puisque moi j'ai démarré chez Babylou il y a presque 15 ans maintenant et c'était effectivement plutôt le début du privé à cette époque-là. Moi je travaillais plutôt dans l'associatif avant, donc je ne connaissais pas les entreprises de crèche privées. Et donc, quand on m'a proposé un poste de direction chez Babylou, j'ai gentiment dit merci, mais non merci. Je vais d'abord avoir besoin de vous connaître, besoin de pratiquer sur le terrain de vos crèches, pour peut-être après, effectivement, prendre d'autres responsabilités. Donc, mon histoire chez Babylou, elle a commencé comme ça. Sur une ouverture de crèche en tant qu'éducatrice de jeunes enfants terrain auprès d'un groupe d'enfants qu'on dit grands. Alors vous verrez, moi je parle souvent des bébés. En fait, les enfants jusqu'à 3 ans sont encore des bébés. D'ailleurs, c'est souvent les petites étiquettes sur les vêtements qui nous le rappellent, 36 mois, ou sur le carnet de santé également. Hein. Les grands à la crèche, en fait, ils ne sont pas si grands que ça. Ils sont encore de très jeunes enfants. Alors, après, quand j'ai commencé à pratiquer effectivement sur ce terrain de crèche en ouverture, j'ai été assez vite rassurée sur le fait qu'on avait des moyens humains, des moyens matériels, et qu'on avait l'opportunité de pouvoir mener de très beaux projets. J'ai ensuite donc à nouveau rencontré la référente RH qui était dédiée au secteur sur lequel je travaillais et qui donc m'a dit alors maintenant, Madame Boutillot, est-ce que ça vous dirait de prendre des responsabilités pour nous? J'ai dit bah oui, maintenant que je suis rassurée, c'est ok, on peut y aller. Donc j'ai eu la chance effectivement de pouvoir travailler sur différents établissements, des petits, des plus grands, et puis ensuite de continuer à évoluer en tant que coordinatrice petite enfance, puis responsable de secteur, puis responsable éducation et qualité, et jusqu'à ce jour responsable éducation durable. Alors ce qui est hyper chouette chez Babylou, c'est que c'est une entreprise qui est très dynamique, qui s'est développée à l'international aussi. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des sujets que je suis de manière voilà, très précise et très pointue, puisqu'on a la chance aussi, grâce à ce développement international, de pouvoir organiser aujourd'hui des jumelages de crèches. Donc on peut faire rencontrer aujourd'hui des équipes du bout du monde qui travaillent chez Babylou, des équipes françaises qui travaillent avec des équipes à Singapour, à Dubaï, aux États-Unis, etc., etc. 12 pays, c'est quand même une vraie richesse, une vraie opportunité pour partager les pratiques, échanger. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je vous propose qu'on rentre un petit peu plus maintenant dans le cœur de notre mission éducative. Et cette mission éducative, tu peux y aller, merci. Cette mission éducative, en fait, elle fait partie d'un des 3 piliers de notre concept d'éducation durable.
on est effectivement aujourd'hui en réflexion sur l'impact. On a évoqué les neurosciences aussi juste avant. C'est hyper important de se pencher finalement sur quels sont les impacts de notre accompagnement, de notre verbalisation, de notre accueil du quotidien sur le jeune enfant, sur l'adulte qu'il sera demain. Et donc, on est vraiment dans un concept et dans une notion de durabilité. Voilà. Donc, un premier pilier autour de la pédagogie durable, et on fera le focus sur la mission éducative. Un deuxième pilier qui est plutôt sur le sociétal durable et qui va toucher à toutes les notions d'inclusion, de diversité, aussi bien au niveau des enfants qu'on accueille, de leurs familles, mais de nos équipes aussi, de professionnels en crèche. Et ça, on y reviendra parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pluridisciplinarité. Ça a déjà été évoqué précédemment, mais ce n'est pas uniquement une richesse de diplômes ou de compétences. C'est avant tout des personnes qui sont engagées, qui sont mobilisées pour la petite enfance et qui vont partager leurs regards, qui vont partager des opinions, des points de vue, des connaissances. Et c'est hyper important que chacun, effectivement, puisse trouver sa place, aussi bien dans nos structures qu'au siège, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de symétrie des attentions. On en reparlera aussi avec la mission éducative. Et puis, le troisième pilier de l'éducation durable, c'est la santé durable. On parle effectivement d'un monde qui est très digitalisé, on parle d'être connecté. Et bien, chez Babylou, vous verrez que nous, on va plutôt rester connecté avec la nature, qu'on considère être comme un troisième éducateur aussi pour l'enfant. La santé durable, c'est aussi tout le versant de prévention et de protection de l'enfance. On le sait, voilà, les enfants, parfois, peuvent évoluer aussi dans des milieux familiaux fragilisés, fragilisants. On l'a vu pendant la période Covid et en sortie de Covid. On a vu aussi effectivement des enfants revenir dans nos crèches qui nous ont dit, qui nous ont montré qu'ils allaient moins bien, qu'ils n'allaient plus bien. Et chez Babylou, on a une cellule spécifique pour le suivi de ces enfants-là. C'est la cellule d'information de situations préoccupantes. Donc un suivi long terme dans l'idée effectivement que les parents sont nos premiers partenaires sur ce sujet-là. Donc on ne fait jamais rien dans leur dos et on travaille vraiment en adhésion avec eux. Notre souhait, c'est de repartir sur un accompagnement à la parentalité. Et puis malheureusement, des fois, pour tout un tas de raisons, ça ne sera pas toujours possible. Et notre rôle, c'est de protéger ces enfants-là aussi et de pouvoir passer le relais. Voilà, de pouvoir passer le relais à une instance tiers qui s'occupe de ces suivis-là, particulièrement au niveau de chaque département. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur de notre mission éducative. Je vais redonner la parole du coup à Émilie pour vous parler de la première force. Donc, dans la première de nos trois forces, c'est la force j'ai confiance en moi. Donc là, on est toujours recentré sur l'enfant pour favoriser son bien-être, son aisance corporelle, émotionnelle et son autonomie et l'estime de soi. Voilà. Donc là, tout ce que je viens d'évoquer est illustré sur les petites images. Donc, le bien-être de l'enfant passe par des soins. Nous avons tout un protocole de soins qui est très élaboré et très précis, que toutes les professionnels sont formés à ces protocoles, peu importe le poste. Du coup, on favorise évidemment le bien-être et le respect du rythme des enfants à tout âge. On parle souvent du respect du rythme chez les bébés, mais c'est également valable chez les moyens et chez les grands, ou dans les espaces en âge séparés comme en âge mélangé. On favorise aussi le respect du rythme de l'enfant et de son accompagnement par des professionnels dédiés pour qu'ils aient aussi une relation plus particulière avec certaines professionnelles qui vont connaître mieux l'enfant. Ensuite, on favorise aussi l'aisance corporelle des enfants dans notre aménagement. On a évidemment du mobilier adapté. On propose des activités spécifiques qui sont adaptées à chaque enfant. On permet à l'enfant d'être libre de ses mouvements, de prendre des risques. On a aussi des salles de motricité, quand les locaux le permettent, avec des installations des fois audacieuses pour permettre à l'enfant de découvrir ses capacités, de voir jusqu'où il peut aller.
Ensuite, l'autonomie, ça reste un des sujets forts qu'on accompagne l'enfant durant ces 3 années en crèche. Dès tout petit, on favorise leur autonomie jusqu'au départ de l'enfant à l'école. Donc l'autonomie dans le soin, dans l'hygiène, au niveau du change notamment. On propose à l'enfant d'être participateur au moment de change, donc acteur de son soin, acteur de son besoin d'hygiène. Aussi l'autonomie pour le repas, où là, toute une organisation est pensée. On propose régulièrement, dans beaucoup de structures, le self-service pour que l'enfant prenne plaisir à prendre son repas, qu'il aime le moment du repas, qu'il soit un moment de convivialité, de partage. Donc encadré par des professionnels, mais vraiment recentré en petits groupes avec quelques enfants. Donc là, ce sera vraiment des repas en petits groupes à table, à 2-3 enfants. On favorise aussi plusieurs services pour que l'enfant mange à son rythme quand il en a besoin. Ceux qui mangent plus tard le matin ne vont pas manger très tôt dans la journée, par exemple. S'il n'y a pas de self-service, tous les repas sont proposés du coup en favorisant l'enfant, par exemple, va se servir tout seul, va mettre la table, va servir ses camarades, ou va débarrasser la table, aider l'adulte pour se sentir valorisé et qu'il se sente capable de faire. Pour le sommeil, on favorise le lit bas, le lit au sol, l'autonomie au sommeil, comprendre son besoin, à quel moment il a besoin de se reposer ou de dormir. Il peut avoir juste besoin de se reposer. Les lits sont toujours ouverts pour les enfants. Et il peut aussi vouloir se lever quand il a envie, par exemple. Il peut rester un peu dans son lit quand il se réveille. Il n'a vraiment aucune obligation. Et ça, on respecte le rythme dans toutes les étapes de la journée pour l'enfant. Alors la deuxième force de la mission éducative, c'est apprendre à chaque instant. Le tout petit, effectivement, va développer un grand nombre de potentialités sur ses premières années de vie. Apprendre à chaque instant, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est des acquisitions, c'est de la curiosité naturelle. C'est un environnement suffisamment ludique et sécurisé qui va permettre de susciter effectivement la curiosité de l'enfant. C'est une réponse aux besoins, on l'a évoqué effectivement avec Émilie, mais pas uniquement, c'est aussi répondre à des envies. Tout comme nous, les adultes, les jeunes enfants ont aussi des envies. Et parfois, il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Et c'est comment est-ce qu'on respecte tout ça et comment est-ce qu'on va, du coup, respecter l'individualité. Ce qui est très fin, ce qui est très délicat dans l'accueil collectif, c'est justement la place de chacun. Respecter cet individu au sein d'un collectif et lui permettre d'y prendre sa place. Apprendre à chaque instant chez Babylou, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre à trouver sa place, à faire sa place, oser s'exprimer, oser effectivement partager un point de vue qui n'est pas forcément celui de son père, et la posture de l'adulte en tant que médiateur, effectivement, qui va accompagner finalement ces premiers échanges en dehors de la maison, il est déterminant. Donc apprendre à chaque instant, on l'a évoqué, c'est aussi permettre à l'enfant de se mettre en mouvement. La première activité, ou en tout cas une des premières activités de jeu, mais j'ai quand même bien envie de dire que c'est la première, c'est le mouvement chez le bébé. Le bébé, il passe du stade allongé sur le sol en une année à je suis debout, je fais mes premiers pas et parfois je me mets même à courir. Donc on ne retrouvera plus jamais une évolution aussi fulgurante que celle-ci dans tout le reste de notre vie d'humain. Voilà. La première année, elle est fulgurante en termes d'évolution. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Donc ça veut dire permettre aux enfants de se mettre en mouvement. Mais pas uniquement, comme je le disais, pour le groupe des tout petits bébés. Émilie l'a évoqué, c'est aussi des propositions motrices audacieuses, permettre aux enfants de prendre des risques sans se mettre en danger. C'est tout le travail aussi qu'on mène autour de la motricité libre. Et pour ça, on ne le fait pas seul, on est accompagné aussi par des psychomotriciens qui travaillent dans nos crèches, également des psychologues. Et c'est aussi la croisée, j'ai envie de dire, de ces regards pluridisciplinaires qui font que les projets s'affinent, que les projets effectivement évoluent et deviennent de plus en plus pointus.
Le mouvement, c'est aussi des pôles lisibles. Apprendre à chaque instant. Moi, je veux bien apprendre plein de choses, mais en fait, si autour de moi, c'est le brouhaha, c'est la cacophonie, si je n'y vois pas clair, je vais avoir du mal à rentrer dans cet apprentissage. Donc, c'est aussi une lisibilité des aménagements et des pôles de jeu et de la remise en scène de ces pôles de jeu. Nous, on ne dit pas qu'on range chez Babylou, on dit qu'on remet en scène. C'est aussi un travail sur notre charte d'aménagement. Alors ça, c'est plus au niveau de l'IMO, du patrimoine, mais c'est très important parce qu'on a eu une sacrée évolution en termes de charte d'aménagement quand même chez Babylou. On fête notre 20e année cette année. Autant vous dire que moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, j'avais des portes rouges, des sols violets, chez vous, voilà. On avait des couleurs, mais hyper flashy. Et c'était tellement flashy qu'on n'y voyait plus rien. Donc en fait, les jeux, les jouets des enfants étaient complètement fondus dans cette masse, parce que très honnêtement, pareil, il y a 15 ans, les jeux jouets qu'on commandait chez nos prestats, ils étaient quand même aussi très flashy. Donc du flashy sur du flashy, moi j'ouvrais une porte dans un espace d'accueil, j'avais qu'une envie, c'est de la refermer et de repartir en courant. Bon. Les bébés, ils n'avaient pas le choix que d'y rester. Bon. Puis moi, je travaillais quand même là, donc il fallait que je reste aussi dans cette salle. Mais on a fait des retours, on a dit, ouais, c'est hyper criard, et puis du coup, on n'y voit plus clair. Donc l'IMO s'est mis sur le sujet. Ah ok, on va essayer de travailler avec des tons un peu plus différents, plus doux. On va retravailler la qualité des sols, la qualité des peintures, etc., etc. Mais ça, c'est important. Le structurel, il est hyper important, et chez Babylou, on a une attention particulière sur le structurel. C'est aussi des positions professionnelles. On y vient. La posture phare. Alors c'est vrai que pour le tout venant, la posture phare, on va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, un phare allumé, éteint. Moi je connais ça quand je vais en vacances à la plage, à la mer. Bon. Non, la posture phare, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'avoir un repère humain dans l'espace. La professionnelle ou le professionnel voit, il peut voir pour assurer la sécurité physique, mais il est vu des enfants puisqu'il ne bouge pas. Parce qu'on a déterminé en équipe que la position phare dans cet espace, c'était ici. Et donc, si c'est ici, quand on travaille avec deux professionnels, on sait qu'il y en a une qui est systématiquement assise à cette position phare. Voilà, la posture phare, elle est hyper importante. C'est aussi se positionner à hauteur d'enfant, bien évidemment. Donc, c'est tout un travail d'accompagnement aussi qu'on fait avec des professionnels qui sont en reconversion, qui ne connaissent pas forcément ces postures phares, qui ne connaissent pas forcément tous ces aménagements stratégiques, parce que la petite enfance, on a tendance à dire oui, c'est un peu le monde des bisounours, mais en fait, pas du tout. C'est une élaboration, il y a un travail très fin, très stratégique à certains moments de la journée, qui est mis en place par les équipes. Mais ça, voilà, on communique peut-être pas suffisamment dessus. Ça nécessite d'être valorisé. En tout cas, toutes ces techniques et toutes ces postures professionnelles, elles vont effectivement être transmises par le biais de formation, par le biais de tout un tas de dispositifs dont vous reparlera Karine aussi pour clôturer notre intervention. Mais c'est pas uniquement de la formation descendante. C'est des cafés pédas, c'est des groupes d'échange entre pairs, c'est des rencontres entre éducateurs, entre auxiliaires de puériculture, entre auxiliaires petite enfance également. Donc ça, c'est hyper important, toute cette notion de partage aussi. On n'est pas des grands sachants, mais en fait, à un moment donné, on a quand même de l'expérience et de l'expertise, un peu de connaissances quand même. Donc on va essayer de faire rayonner, de partager, de diffuser un maximum tout ça. Bon, apprendre à chaque instant, dis donc, j'en ai dit un paquet, il faut que j'avance. On en a un tout petit peu parlé, susciter l'envie et le plaisir d'apprendre. Moi, j'ai vraiment mis l'accent sur l'envie et le plaisir, et pas forcément le besoin. Voilà, oui, les besoins, on en a tous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte aussi les envies et les curiosités individuelles de chacun. Des objets aussi qui sont choisis pour leur qualité pédagogique. Alors, bien évidemment qu'on a en petite enfance des fournisseurs référencés qui nous proposent des choses très intéressantes, mais on prend une autre dimension quand même, quand on commence à travailler avec des éléments naturels, quand on commence à travailler avec de la récupération. Et là, on permet aussi aux équipes d'être créatives. On permet aussi aux professionnels de se lancer dans des projets complètement atypiques, qui ne sont pas bordés, lignés par une utilisation très normée, effectivement, de nos fournisseurs habituels. C'est une diversité des matériaux et c'est effectivement la possibilité pour les enfants de manipuler. On le sait, le bébé est un grand manipulateur, mais au sens de la manipulation avec les mains, attention. Il a besoin d'expérimenter, il a besoin de faire et refaire. Il a besoin qu'on lui permette une répétition pour rentrer dans des acquisitions, justement, sans être dans un apprentissage. Vous vous souvenez, acquisition, apprentissage, c'est clairement pas la même chose.
Prendre sa place dans le monde, c'est le troisième pilier de notre mission éducative. Alors, vaste objectif. Prendre sa place dans le monde, pour nous, c'est aussi accompagner l'enfant sur le développement de ses habilités sociales. Parce qu'on est bien d'accord qu'a priori, le bébé, quand il arrive à la crèche, c'est la première fois qu'il est confié en dehors de son milieu familial. Donc un nouveau monde s'ouvre à lui, super. Mais c'est un monde collectif. C'est un milieu, effectivement, dans lequel il va falloir aller à la rencontre de l'autre. Et aller à la rencontre de l'autre, quand on a 6 mois, quand on a 12 mois, quand on a 18 mois, et même 3 ans, c'est pas si simple que ça. Et donc, en crèche, le travail aussi de nos professionnels, c'est d'accompagner cette rencontre à l'autre, d'accompagner la relation à l'autre. Donc ça passe par quoi? Ça passe par évidemment beaucoup de verbalisation. On en a entendu parler pendant des années en petite enfance. Il faut verbaliser, verbaliser. En fait, nous, on va aller un peu plus loin. Chez Babylou, on va converser avec les enfants. On va sortir de cette verbalisation un peu robotisée. Installe-toi là, je te change la couche, je prends le gant. Non, bon, ok, c'est très sympa, mais c'est très inanimé quand même tout ça. Donc nous, on va plutôt essayer de discuter avec les enfants, voilà, de leur poser des questions très ouvertes pour qu'ils puissent nous raconter leur week-end, nous raconter ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment moins. Voilà. C'est aussi l'éveil à la différence. On a parlé un petit peu d'inclusion tout à l'heure. Mais c'est aussi être en interaction avec un enfant d'âge différent du mien. Et Émilie, effectivement, l'a déjà un petit peu touché du doigt, cet accueil en multi-âge. C'est une vraie richesse aussi que d'évoluer avec des enfants d'âge différents tout au long de la journée. Et c'est aussi, j'en ai un tout petit peu parlé avec nos expériences de jumelage qui vivent quand même maintenant depuis plus de 3 ans, c'est aussi finalement s'ouvrir à d'autres langues par la diversité de nos équipes qui parfois ne s'autorisent pas à parler leur langue maternelle. Et avec Karine, on s'est dit, mais en fait, c'est trop dommage. On a clairement un terreau de diversité hyper riche au sein de nos équipes et on n'en fait rien. Alors comment est-ce que la compétence d'une professionnelle, d'un professionnel, peut à un moment donné donner lieu à un projet d'équipe dans toute la crèche. Voilà, ça nous intéresse beaucoup. Voilà un petit peu pour les 3 piliers de cette mission éducative. Je vous ai parlé un tout petit peu de la symétrie des attentions chez Babylou. L'éveil artistique, connexion à la nature, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que cette symétrie des attentions, elle est hyper importante. Quand on dit avoir confiance en soi, apprendre à chaque instant, prendre sa place dans le monde, ce sont des concepts qu'on applique aussi pour le suivi et l'accompagnement de nos professionnels en crèche. Quand on est toute débutante auxiliaire de puériculture et qu'on arrive dans la crèche, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Même si on a la technique, on l'a peut-être pas encore beaucoup expérimenté. Donc ça nécessite de l'accompagnement. Apprendre à chaque instant, c'est apprendre de ses collègues, c'est apprendre des temps de formation, c'est apprendre des rencontres entre pairs, c'est avoir une posture ouverte qui nous permet effectivement de grandir aussi dans notre posture pro. Et puis prendre sa place dans le monde, c'est aussi prendre sa place dans notre petit monde Babylou, mais pas que. Puisque effectivement on a parlé évolution de carrière. Émilie et moi, je pense qu'on est deux beaux témoignages de ces évolutions possibles, mais il y en a tant d'autres. Il y a aussi des professionnels qui travaillent en crèche et qui justement maintenant travaillent sur le pôle développement, sur l'architecture des plans de nos futures crèches en ouverture, parce qu'elles savent, elles sont passées sur le terrain et elles vont pouvoir aussi donner des préconisations qui après derrière vont faciliter le travail de nos équipes au quotidien. Je suis très bavarde. Je vais maintenant, en espérant que ça fonctionne, passer le relais à la technique pour lancer un petit film qui va plutôt bien illustrer l'ensemble des propos qu'on a eus juste à l'instant. Alors, la nature a vraiment un rôle d'éducateur, c'est-à-dire que les professionnels vont utiliser les éléments naturels pour mettre en place des ateliers d'éveil qui vont permettre aux enfants d'expérimenter et d'apprendre par eux-mêmes. On a adhéré directement à cette approche orientée autour de la nature, autour de la récupération auprès de l'enfant. Donc on a beaucoup travaillé en équipe, en réunion, pour bien en connaître les principes. Et en parallèle, un groupe de chercheurs régio avait été mis en place au sein de Babylou. Une des auxiliaires de puériculture de la crèche était intéressée pour y participer. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure avec Regio. L'équipe applique le projet pédagogique de par sa posture au quotidien, en respectant l'enfant, en respectant son rythme. Nous, on est là pour lui proposer, mettre en place des choses, mais c'est lui qui va les investir à sa manière.
En développant toutes ces potentialités avec son environnement, il va développer également son autonomie. C'est grâce à ces observations qu'elles vont pouvoir se remettre en question en réunion d'équipe notamment. Cette remise en question nous permet de nous ajuster dans nos pratiques et de prendre aussi du recul. Chez Babylou, la place des parents est vraiment importante, ça fait partie vraiment de leurs valeurs. Et pour nous, ça va de soi que d'impliquer les parents, de les faire participer, les faire rentrer dans la structure. On a une application qui s'appelle Babylou App, sur laquelle on partage des ateliers pédagogiques que l'on propose au sein de la crèche. Un projet pédagogique dans une crèche, c'est vraiment le fil conducteur. C'est ce qui va fidéliser une équipe, c'est ce qui va lui donner envie d'avancer dans le même sens. C'est ce qui va construire l'identité de la crèche. C'est moi qui prends le relais ? Ouais. Ah, écoute, merci. Moi, je vais avoir la chance de présenter cette slide qui est pour moi la plus importante puisqu'en fait, on a voulu représenter la formation par un arbre. Un arbre, pourquoi ? Parce qu'en fait, ma mission, la mission du service formation, c'est de donner un maximum d'éléments pour que la personne soit autonome et porte ses fruits. En fait, quand vous arrivez chez Babylou, vous avez d'abord un parcours d'intégration qui est proposé. Alors, on a un parcours très particulier pour les directrices de crèche qui nous rejoignent, avec un parcours sur la gestion d'un établissement, avec tous les aspects aussi managériels, comment devenir un bon manager dans une crèche, ce qui n'est pas évident. Vous avez aussi, pour tout ce qui est intégration des personnes de crèche, un ensemble de formations qui est proposé parce que nous avons la chance d'avoir un outil qui s'appelle Workday, qui permet à chacun d'avoir des modules de formation en automatique en fonction de son profil de poste, qui donne pas mal de formations à disposition et qui est toujours en lien avec la directrice de crèche. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez des formations bien sûr en présentiel et on s'est adapté avec le Covid pour les faire aussi en distanciel, parce qu'il est important pour nous de proposer toutes les richesses et c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, les neurosciences, on a un fort partenariat avec un prestataire externe qui est très très précis sur ces domaines-là. Mais on a aussi d'autres prestataires qui nous accompagnent et avec lesquels on est en perpétuelle recherche de nouvelles choses, puisque chez Babylou, on va toujours très vite. Voilà, on veut toujours avoir plein de nouvelles choses. Donc ça, c'est ma mission à moi de développer ce côté-là. Et en parallèle de ça, comme chaque année, nos professionnels ont des entretiens professionnels, des souhaits de formation et des besoins remontent. Et tous ces souhaits remontent sont traités par le service formation en lien avec la référente RH et le responsable de secteur qui connaissent directement leurs besoins sur le terrain pour proposer des formations justement aux professionnels de crèche. À côté de ça, vous avez des parcours évolutifs puisqu'on est en capacité chez Babylou de détecter des potentiels, c'est-à-dire des petites pépites chez nous, une auxiliaire de puériculture, un EJE, une infirmière, une psychomote qui a un potentiel pour évoluer et devenir directeur de crèche, va être intégré dans un parcours de formation particulier que nous appelons « Petit pas deviendra grand ». Et c'est un parcours qui a commencé la semaine dernière chez Babylou. Il a commencé le 6 avril et il va se terminer le fin juillet pour permettre à ces professionnels de prendre des postes en direction de crèche dès la rentrée fin août. Donc ça, c'est des vraies volontés internes. On a la chance aussi d'intégrer au sein de Babylou une école, l'école de puériculture Paul Strauss, qui permet de former des professionnels qui sont chez nous, mais aussi des personnes en externe, au diplôme d'état d'AP. On est très impliqué aussi dans la VAE, c'est-à-dire qu'on essaye de faire grandir nos professionnels par le biais de la VAE, mais d'autres dispositifs aussi qui sont très récents, comme par exemple REVA, sur lesquels nous portons l'attention et essayons de positionner nos professionnels. Et nous avons plein d'autres choses pour développer aussi les échanges entre nos équipes. Donc on a un Facebook interne où il y a beaucoup de choses qui sont postées pour dire regardez, nous on a mis ça en place dans les crèches et nous ça nous donne des matières pour après créer des formations
plus large pour d'autres professionnels et avec nos professionnels. On a des cafés pédas qui sont vraiment comment dire, qui sont très pris par nos professionnels parce que ça représente leur client du quotidien. Elles ont un sujet particulier et la personne qui va l'animer est en échange perpétuel avec ces personnes pour dire voilà, moi j'ai fait ça comme ça, mais voilà tout ce que j'ai mis en place et on va échanger tous ensemble parce que l'idée c'est qu'on se partage tout et qu'on puisse mettre ça en place le plus possible. Les rencontres entre pairs, tu nous en as parlé aussi, des rencontres entre JE, des rencontres entre AP, des rencontres entre infirmières. Notre réseau interne, j'en ai parlé. Et puis, on a un réseau aussi de formateurs internes, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, quand on faisait appel à des prestataires externes, quand on leur présentait le cahier des charges, et bien, en fait, avec la responsable de l'éducation, Claire, avec tous nos responsables de l'éducation d'IRA, on me disait, mais Karine, ça, on sait déjà le faire en interne. Donc, en fait, on a développé un pôle de formateurs internes qui sont justement formés pour transmettre leur savoir à d'autres personnes au sein de l'entreprise. Et c'est très apprécié chez nous, puisque c'est complètement en lien avec toutes nos habitudes, notre mode de fonctionnement. Et donc, moi, j'ai cette chance de faire vivre tous ces formateurs internes, que ce soit sur les gestes d'urgence, que ce soit sur des sujets de pédagogie, de petite enfance. Et au quotidien, en fait, on ne fait que créer de nouvelles choses. Tous les modules que nous créons, c'est parce que des besoins sont remontés du terrain. En fait, on n'est jamais là en train de se dire on va faire ça parce que c'est intéressant. Non, c'est le besoin du terrain qui remonte et on le partage le plus possible. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais je pense qu'on a à peu près fini notre présentation et on se tient à votre disposition pour ceux qui sont encore là pour répondre. Je vous souhaite un très bon week-end en tout cas. Merci, bon week-end. Merci.